Parce qu'après, tous les villageois D'accord. ne sont pas tous du même endroit. Et chacun il va amener la récolte, je ne sais pas moi. Heureusement que René est ici avec nous. Il est vraiment très bon. René, heureusement qu'il est là, René. Que Dieu le préserve. Elle te donne une bonne santé et une joie de vivre. Et beaucoup de shkalim Alors, et de dollars. la réponse. La réponse est que c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est vrai, il ne faut pas tout et tout. Non, mais c'est en fin de compte, oui. C'est quoi la pense, question? Non, la question est qu'il demande, et je veux bien, il y a des villageois qui vont, mais c'est pas tout le village. Ouais. Attends, et je pense que la réponse est que oui, que ça va devoir être tout le village, parce que si la majorité, on parle de la majorité des hommes dans le village qui vont dans la ville pour des occupations, pour des besoins quelconques. La majorité on va dire, bon, comme de toute façon, on va tous, la majorité, ils vont s'arranger Kriyat Megillah. Donc même les autres hommes dans la chose là, le village, qui sont pas obligés d'être dans la ville, ils vont se joindre avec eux pour Kriyat Megillah. Ça c'est ce qui va se passer. Bon, mais c'est une bonne question. Bon. La Gemara continue. Alors la Gemara dit encore une fois, Maïtama, les villageois de toute façon sont censés de lire comme les gens du 14. Et c'est les Rabbanan qui sont qui ont essayé de leur faciliter la vie. Il ne faut pas dire que déché. C'est parce que, en reconnaissance du fait que les villageois, ils donnent de la nourriture, de la boisson aux gens de la ville, en reconnaissance, on leur permet de lire la Megillah plus tôt. C'est pas parce que, c'est en reconnaissance, il faut changer. Mais tout ça qu'on leur permet de lire la Megillah aux villageois plus tôt, c'est quand ils sont chez eux. Bedourte est chez eux dans le village. Aval ite beir qui venait ir by le mikre. Mais si, en fin de compte, les villageois, ils vont être dans la ville le 14, c'est évident, même s'ils ont déjà fait la Megillah, ils vont devoir le répéter. Regarde. Vas-y. Je ne pose pas la question. Non, vas-y. Si les 4, ça c'est dans un cas où c'est un accident, mais dans le cas où ils le savent déjà, ils ne font pas le 12, ils font directement le 14. Oui. On est d'accord? Oui. Ils savent qu'ils vont rester jusqu'au 14. Oui. Ah, on est d'accord. Ça se passe quelquefois qu'on est d'accord. Ça arrive, hein? Ça arrive. Abaye demande une question. Ben krach shehalach le'ir. C'est écrit, Ben krach, c'est quelqu'un qui vient d'une ville fortifiée. Alors, il y a une braïte qui dit que Ben krach, le citoyen d'une ville fortifiée, shehalach le'ir, qui se trouve dans une ville sans muraille, où on lit le 14, Ben kach ou Ben kach kore bim kim komo. Quoi que ce soit, il va lire comme les gens du 14. Ben, il dit, ça tourne pas rond cette braïte. Ben krach salkedaiter. Tu penses qu'on parle vraiment d'un citoyen d'une ville fortifiée? Be'imatid lachazor talia milta. Nous, on sait que son obligation de lire dans le 14, ça dépend s'il va entrer la nuit ou pas. Tu ne dis pas quoi que ce soit, il lit le 14. C'est pas, on a vu dans la Mishnah, c'est pas que ça dépend quand il rentre. S'il rentre pendant la nuit, il ne doit pas lire avec eux. S'il rentre plus tard, il doit lire avec eux. Ella lav ben kfar. Il dit plutôt, il faut remplacer ben krach, le résident d'une ville fortifiée, avec ben kfar. Ben kfar, c'est un villageois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si c'est comme ça, la Braïte dit qu'un villageois, quoi que ce soit, il va lire Kim Komo. C'est quoi Kim Komo? Selon sa coutume à lui. Selon sa coutume à lui. Alors, c'est contre ce qu'on avait dit avant. Parce qu'on avait dit avant le contraire. On avait dit qu'un villageois, quand il se trouve dans une ville, il doit, quoi que ce soit, il doit dire comme les gens de la ville. Alors, la Gemara dit, Velav tarutse metaratzt. En fin de compte, tu as commencé à changer un petit peu la braïte, parce que tu as vu que la braïte n'avait pas de sens. Alors, tu t'es permis de changer Ben Krach pour Ben Kfar.
Alors si tu changes jusqu'au bout. Ça veut dire quoi, change jusqu'au bout? Tane kore imahen. Au lieu de dire kore bimkomo, dans la Braïta, je répète la Braïta, ok, je répète encore une fois la Braïta, Aïteve Abaya, montez 2 lignes en haut. Ben krach shehalach le'ir. Donc encore une fois, le citoyen d'une ville fortifiée qui se trouve maintenant dans une ville normale, ben kach ou ben kach kore kim komo. Quoi que ce soit, il lit selon la coutume du 15. Ok? Après, il attaque, il dit c'est impossible, c'est inconcevable de dire ça, la Mishnah contredit. Salke daiter, ben krach salke daiter, beimatid lachazon tal yomilte. Il dit, c'est pas possible de dire ça sur un citoyen d'une ville fortifiée. Ça dépend s'il va rentrer chez lui la nuit ou pas. Et là, tu es forcé de changer la version, la girsa. Elle a la ben kfar. Il faut remplacer ben ir, ben krach par ben kfar. Alors la Gemara dit, et si c'est comme ça, ça contredit ce qu'on a dit avant, parce qu'on a dit avant, encore une fois, qu'un ben krach, un ben kfar, il lit comme les gens de la ville. Et ici c'est écrit qu'il lit selon sa coutume. Alors la Gemara dit, v'lav tarut sei metarast, mais est-ce que tu n'étais pas en train de corriger la Braïta? Continue à corriger. Il remplace, au lieu de dire koren kim komo, avec kore imahen. Kore imahen, et si tu remplaces ça aussi, ça veut dire, ça contredit pas ce qu'on a dit avant, ça veut dire que le villageois qui se trouve dans une ville, il va dire comme... Oui, tu changes pas tout, mais tu changes pas mal, Ok, maintenant... Faut s'adapter. Maintenant, il y a une Gemara très importante. Vous pouvez vous attarder encore 10 minutes, vous pensez? Mais tant qu'on nous appelle pas. Hein. Ok. Alors, on va profiter de votre présence pour... Ok, alors la Gemara dit, Meichan Kore Adam, on dit dans la Mishnah, à partir de où est-ce qu'il faut lire la Megillah pour être quitte? Quel est le minimum qu'il faut lire? Tanya, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Mi belaylahu. C'est une troisième opinion. Mi belaylahu, ça parle de quoi? Que quand le roi Achashverosh, il ne pouvait pas s'endormir, il a demandé qu'on va lui apporter les livres chroniques, et là, il a entendu ce que Mordechai a fait. Ok, ça c'est une belle là. En fin de compte, si vous regardez dans la Mishnah, on a 2 opinions, ou 3 opinions. On a dans la Mishnah, la fin de la Mishnah, Rabbi Meir Omer Kula, Rabbi Meir dit qu'il faut lire tout. Rabbi Yehuda Omer Beish Yehudi, à partir de Ish Yehudi. Rabbi Yosef, lui, il dit, Ma'achad ve'ima ele, quand Achashverosh va nommer Haman en tant que... Et 4e opinion, c'est Rabbi Shimon ben Yochai qui dit à partir de mi balaylahu. Amar Rabbi Yochanan, vekulan mikra echad darshu. Chacun s'appuie sur le même verset. Qu'est-ce qui est écrit dans la Megillah? V'tirtov Esther hamalka ou Mordechai hayehudi et kol tokef. Ok? C'est écrit qu'ils ont écrit kol tokef. Kol tokef, ça veut dire littéralement la puissance, mais ça veut dire ici l'essence. Ils ont écrit l'essence de... C'est une lettre, la Megillah. Igeret, c'est une lettre. Mais dans la Igeret, ils ont écrit Kol Tokef. C'est quoi Tokef? L'essence de l'histoire. Alors maintenant, la Machlok, c'est quoi l'essence de l'histoire de la Megillah? Man de Amar Kula Tokposh la Chashverosh. Celui qui dit qu'on doit lire tout, parce qu'il dit c'est quoi l'essence de la Megillah? C'est Achashverosh. Ça veut dire quoi l'essence de la Megillah? C'est Achashverosh. Ça veut dire Achashverosh c'est quoi? C'est le règne de Achashverosh et c'est la nature. C'est qu'est-ce qui s'est passé pendant le règne de Achashverosh. Et c'est important, justement, tous ces miracles se sont déroulés pendant qu'on était soumis, selon la nature, au règne de Achashverosh. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut lire tout. Celui qui dit qu'il faut lire, parce que l'essentiel de la Megillah, c'est Mordechai. Pourquoi Mordechai? C'est lui le protagoniste. C'est lui qui a tout mis en marche. C'est lui qui s'est rebellé contre chose. Selon lui, c'est lui. C'est lui qui a entendu. Parce que c'est lui qui a mis en... C'est lui. Celui qui dit qu'il faut aller à partir du moment qu'Achashverosh a nommé Haman en tant que comment on appelle ça?
Premier ministre, quelque chose comme ça. Pourquoi? Tokfo shel Haman. L'essentiel de parler de Haman. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, lui, il dit, oui, l'essentiel de la Megillah, c'est de voir un récit du mal. Comment le mal, il monte, mais il monte pour être en fin de compte, il est brisé. Donc, il dit, Haman, Mandamam ibalaylahu tokpo shel nes. Il dit en fin de compte, l'essentiel de la Megillah, c'est le miracle. Et aucun ne parle de Esther. Aucun parle d'Esther, c'est intéressant. Ben là, parce que c'est Esther, c'est Moustar. Oui. Pourquoi? Parce que qui a déclenché en fin de compte le balagan en quelque sorte? Moustar, c'est caché. Il y a plusieurs, c'est vrai, il y a plusieurs façons de regarder, d'aborder le récit de la Megillah. Ou on peut dire encore une fois, c'est comment Akadosh Baruch Hu se dévoile dans la nature. Alors, c'est quoi dans la nature? Alors on parle d'Achashverosh, parce qu'on est dans le règne historiquement d'Achashverosh. Quand on parle de Yehudi, de Mordechai Yehudi, on parle de, regardez la force, le courage, la chokhma oui, c'est lui en fin de compte qui a commencé. C'est lui qui s'opposait à Haman. C'est pour ça qu'Haman, il voulait tuer tous les Juifs. Pourquoi il voulait tuer tous les Juifs? À cause il ne voulait pas se prosterner devant lui. C'est contre la nature, ça déjà. On dit, Oui, Mais il faut aller. c'est une autre opinion. Alors, l'essentiel, ça regarde comment un Juif est censé se comporter. Et une autre opinion qui dit, on parle de Haman. Parce qu'en quelque sorte, la Megillah, on regarde le mal, en fin de compte, le mal, qu'est-ce qu'il fait? Le mal, il est utilisé pour éveiller les Juifs, pour aider aux Juifs de se réveiller, de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Et en fin de compte, le mal, il est brisé. Regarde qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de mal. Et la dernière opinion, c'est le miracle. Comment à Kadosh Baruch Hu, il intervient. Et ça, c'est donc, il y a 4 façons différentes d'aborder la Megillah, de quel est l'essentiel. Et selon ça, ils disent qu'à partir de quel moment dans la Megillah est-ce qu'il faut à tout prix lire la Megillah? on dit que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas le nom d'Akadosh Baruch Hu dans la Megillah. Nachon. C'est Améler, quand on dit Améler, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on a encore 5 minutes. Et On n'a pas, on a refait localisation. Allez-y. Moi, je Fais-le, vas-y. 5 minutes. Non, je veux dire un petit truc, c'est le parachat, une chose très, très importante. Très importante. Mais j'ai besoin d'un chumash. Il y a Lui, c'est marqué dans sa montre. Moi, j'ai pas vu encore. Je pense qu'on va aller. Tu es venu hier? Écrit au début de Vaïra. Vegam ani shamati et naakat bnei Israël, asher Mitzrayim ma'avidim otam va'ezkor et briti. C'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu s'est rappelé, il a entendu le cri, Naaka, le cri de détresse à Israël, et ça l'a obligé de se rappeler de son bris, de son alliance avec les Avot. Cette idée d'Akadosh Baruch Hu qui entend le cri d'Israël, il est répété à plusieurs reprises. C'est écrit ici aussi. C'est écrit Vayishma Elohim et Naakatam. Vayizkor Elohim et Brito et Abraham et Yitzhak et Yaakov. Exactement la même chose. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu a entendu le cri. Et ça l'a obligé de se rappeler de l'alliance. Et avant de se dévoiler devant Moshe Rabbeinu au Sneh Boer avec le buisson ardent, c'est écrit. Il s'est écrit. Il dit la même chose. C'est peut-être pas qu'il s'est rappelé. Non, il a entendu. Il entendait les cris pour peut-être. Vayomer Adonai Ora'iti on yami Hashem b'Mitzrayim ve'et sa'akatam shamati mipnei nogsav ki yadati et machovav. On voit que le cri de détresse à Israël, c'est essentiel, ça fait partie intrinsèque de la Géoula. On le voit. La tza'aka, le na'aka, c'est un élément essentiel intrinsèque de la Géoula. Maintenant, qu'est-ce que c'est ce cri exactement? Alors, le pshat, c'est un cri d'angoisse à cause de la douleur, à cause de la souffrance. les gens qui se plaignent. Oui. Maintenant, vous savez que le Baal HaTurim, il dit que Ishmaël s'appelle Ishmaël parce qu'il a un rôle. Le rôle d'Ishmaël à la fin des temps, c'est de nous causer de la détresse. À cause de cette détresse, on va être obligé de se tourner vers Hachem et de crier Yishma Kel. C'est quoi Yishmakel? Écoute, Akadosh Baruch Hu. Tout le monde va crier à vache. Écoute. À cause de qui Ishmael? À cause de l'angoisse qu'il va nous faire. Lo aleinu. Il est déjà en train de nous faire ça.
Alors ça, c'est un cri de détresse. Alors quand quelqu'un il est dans le tsar, il faut canaliser ce cri de détresse à Kadosh Baruch Hu. Et deuxièmement, c'est quoi le cri de détresse? C'est quoi la tzaka? Pourquoi ils se sont tournés vers Hachem et crié? Parce que c'était un désespoir. Pourquoi désespoir? Parce que quand la fin de Shemot, Moshe Rabbeinu a été envoyé. Après, il vient à Kadosh Baruch Hu, il se plaint. Pourquoi il se plaint? Alors, il dit, depuis que j'arrive, au lieu que j'ai délivré à Israël, la situation s'est dégénérée. Alors là, Kadosh Baruch Hu lui répond. Et il lui dit, Kadosh Baruch Hu lui répond, et il lui dit, Bidiouk, il a fait, Vayomer Adonai el Moshe, Ata tiré, Asher Ese le Pharaon, qui beyad chazaka yishalchem ou beyad chazaka yigarshem me'arso. Maintenant tu vas voir. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant tu vas voir? Ça veut dire que c'est quoi maintenant? Maintenant que vous avez essayé toutes les démarches naturelles possibles et vous avez échoué et rien ne marche, et maintenant vous êtes dans une situation où vous êtes désespéré. Maintenant je vais intervenir. Tant que vous avez eu confiance que si je fais ça, cette démarche, ou ça va aider, ça va aider, alors ça veut dire que vous êtes moins en train de... C'est très actuel. C'est très actuel. Ouais. Alors la même chose avec nous. On doit savoir que, encore une fois, la tzaka, c'est une partie importante, très importante, intrinsèque de la Géoula. On doit crier vers Hachem. Une des choses qui va nous aider à crier vers Hachem, de savoir que la Yeshua, notre délivrance, ne va pas venir de Tzal. On adore Tzal, on prie pour les soldats, mais ça ne va pas venir de Tzal. Ça ne va pas venir d'un manhig, ça ne va pas venir d'un bibi ou du remplaçant de bibi. Ça ne va pas venir de ce parti ou d'un autre parti. Ça va venir rak d'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un se sent comme ça, alors je vous assure qu'il va prier à Kadosh Baruch Hu d'une toute autre façon que s'il pense que oui, en fin de compte, l'armée va faire comme ça, mais le premier. Et enfin, oui, on dit Bezrat Hashem. Non, on va arriver dans une situation, comme on dit en hébreu, Maim Yagiu ad Nafesh, et là on va crier Hashem. Alors, tout ce que je vous conseille, de commencer à crier à Hachem avant que la situation s'empire encore plus. Parce que le but, selon ça, parce que Yetziat Mitzrayim, c'est le prototype de la Géoula. Pourquoi on lit Yetziat Mitzrayim chaque année? Parce que c'est le prototype de la Géoula qu'on va passer maintenant. On est en train de passer. Et la tzaka, c'était un élément essentiel. Alors, je nous conseille à tous de l'itzok el Hachem maintenant, avant que la situation s'empire encore plus. Juste si je peux rapporter un point, je disais que j'avais appris, qu'avec, par rapport à Abraham Avinu, qu'Abraham Avinu, il avait fait une confiance absolue, et que là, Moshe Rabbeinu, c'est Keilou. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas avancer comme ça. Et là, il dit, alors maintenant, tu vas voir. C'est-à-dire quelque part. Et les enfants des Avot, oui. Ils étaient tous arrivés à une situation où, à Piatev, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Et là, quand c'était foutu, à cause de nous a donné un enfant.